Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Si vous voyez Rusty Blond, ce n'est pas votre écran, c'est juste qu'il y avait le pari sur Islam Makhachev contre Charles Oliveira. Big Rusty avait un gage, il s'éteint en blond, bravo à lui. Petit point réclame aussi très rapidement, notre livre, le grand livre du MMA est disponible en précommande, lien dans le commentaire épinglé. Mais là, revenons à nos moutons, revenons au MMA, revenons à l'UFC 280. On va s'intéresser à Khabib Nurmagomedov qui est en train de faire une petite masterclass après une masterclass en tant que combattant, là en tant que coach / manager. Tout ce qu'il a envie qu'il se passe avec Islam Makhachev est en train de se passer, et de quelle manière? Parce que par exemple avec Big Rusty, on était là, c'était quoi, mardi, on a fait bordel, le mec est à 4,8 millions de followers Islam Makhachev. Ouais. On va pas se mentir, sur les 4,8 millions, je pense qu'il y en a à peu près 100 000 qui like Islam parce qu'ils sont fans d'Islam Makhachev. mais objectivement, c'est probablement vrai. Parce que Khabib, et on va vous en parler, est en train de faire un très très beau travail de promotion avec son ami de toujours. Oui. Et voilà, c'est sûr de toute façon que même après, ne serait-ce que cette phrase qu'on vient de prononcer, qu'on va se prendre une volée de bois vert, mais la raison pour laquelle on dit ça, c'est absolument pas pour remettre en cause les compétences de combattant d'Islam. Évidemment, mais je préfère le dire, tu vois. Mais c'est pour être un taquin un petit peu. Ouais, bah évidemment. Mais voilà, c'est surtout parce qu'on va en parler par rapport à... C'est l'ombre de Khabib qui passionne, quoi. Et oui. Big Rusty, let's go, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Quand on dit ça par rapport à Islam Makhachev au nombre de followers, c'est qu'Islam Makhachev pourrait très bien être à la place aujourd'hui d'un Beneil Dariush. Beneil Dariush, ce qui fait qu'il n'a pas de title shot, ce qui fait que personne ne parle de lui, et que là même les fans ne demandent pas, parce que si vous êtes de la famille de Beneil Dariush, ne demandent pas un title shot pour lui, c'est parce que tout le monde s'en fout, parce que l'UFC, on le dit souvent avec Rust, ce qui fait qu'il y a des gars comme Conor McGregor qui ont des passes droits, c'est parce qu'ils suscitent de l'attention, c'est parce que c'est avec eux que l'UFC va réussir à vendre son pay-per-view. Islam Makhachev, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, il n'a jamais suscité d'engagement particulier, parce que c'est pas le mec qui va parler particulièrement, parce que jusqu'à maintenant, parce que c'est pas le gars qui vous donne envie de vous lever. Mais il y a eu un changement avec Islam, et vous l'avez remarqué aussi bien sportivement que dans l'engagement, depuis que Khabib a rendu son trône. Et depuis, Khabib est en train de faire avec Islam Makhachev ce que lui avait fait dans sa carrière, avec quelques petites touches différentes, parce que Khabib, quand il faisait un petit peu on va dire quand il était en tant que combattant, le gars qui le vendait, c'était Ali Abdelaziz, qui était extrêmement polarisant. Là, cette fois, il dit ce qu'il faut faire à Islam Makhachev, et en plus, c'est lui le promoteur d'Islam Makhachev. C'est lui qui va faire, parce que la vidéo a fait le tour du web, je suis en train de parler comme un... Oui, de l'interweb. Ouais, exactement. C'est lui qui fait l'interview à l'UFC, qui fait, vous savez quoi? Là, on a tapé Charles Oliveira, maintenant on va aller en Australie, chez Volkanovski, et puis on va prendre on va écarter tout simplement ce challenger, et puis on va devenir numéro 1 du pound for pound. C'est Khabib qui dit ça, et vous savez très bien que entre Khabib qui dit ça et Islam Makhachev, ce qui va faire le plus de bruit, c'est Khabib qui dit ça. Et tous les gens qui sont en mode « Ouais, il voulait pas aller au Brésil, il combat chez lui », bah la petite case « On est conquérant », vous pouvez la cocher. Islam Makhachev qui, juste après sa victoire, dit « Bah maintenant j'ai envie d'être numéro 1 pound for pound, d'ailleurs il est où le petit là ?» Ça aussi, c'est pas Islam Makhachev tout seul qui fait ça, ça a été discuté avec Khabib au préalable. Donc franchement, respect. Et en plus, ce qui permet vraiment de mettre le point sur tout ça, c'est évidemment parce qu'on entend Khabib en parler lui-même au micro, mais aussi parce que, alors c'est un article qui était rapporté justement où on apprenait ce qu'avait dit Khabib. En fait, c'était dans la conférence de presse de Charles Oliveira après le combat, qui a été relaté ensuite un peu partout dans les médias, où on demandait à Charles, mais qu'est-ce que t'as dit Khabib en fait après le combat? Et Oliveira a dit, il m'a dit, voilà, on a dit tout ce qu'on a dit avant le combat parce qu'il fallait bien promouvoir le fight, parce qu'il fallait bien vendre des billets, parce qu'il fallait rendre ça énorme. Ça, les gars, c'est ouf quand même, hein. Parce que ça veut dire qu'on a un Khabib qui est mais vraiment ultra complet en termes du monstre qu'il est en train de créer, et du monstre dans le bon sens du terme, dans le sens une énorme créature du MMA comme l'était Conor par exemple, tu vois. Et le fait qu'il soit autant au courant et autant affûté
sur ce que les gens veulent entendre, sur comment tu suscites de l'engouement pour un événement, comment tu suscites de la passion pour quelque chose, à travers quels mots il faut passer pour que les gens s'excitent pour des combats à venir. Donc, on a la preuve que Khabib sait tout ça, qu'il sait utiliser tous ces leviers, et qu'en plus de l'infinie connaissance qu'il a, technique et sportive, visiblement, il a tout compris sur ce qui est de la promotion des combats aussi. Et honnêtement, on peut que dire respect, quoi. Il a tout compris au game. C'est beau en vrai. Hein. Non, oui, vas-y. Et je finirai juste là-dessus, parce qu'on l'a dit en off avant, c'est beau aussi par rapport au fameux moment face à Conor McGregor, mais qui était allé beaucoup trop loin. C'était pas du tout le même degré de trash talk, c'est pas la même chose, on est d'accord. Mais il y avait quand même eu ce moment dans le combat contre Khabib où apparemment Conor avait dit it's just business, c'est juste du business à la fin d'un round ou je ne sais plus trop quoi. Là, c'est vraiment cool d'avoir cette espèce de pont de passerelle, mais en beaucoup plus chill, hein, parce qu'il n'y a pas d'insulte qui dépasse les bornes avec Islam téléguidé par Khabib, mais d'avoir un Khabib qui dit grosso modo la même chose. Enfin, c'est cool que les deux se rejoignent finalement sur certaines choses, quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty, parce que là, vous voyez au global l'angle du pound for pound, l'angle d'attaquer Volkanovski sur sa taille. C'est autant de choses qui font que, et c'est exactement ce qui s'était passé avec Charles Oliveira c'est un mec qui abandonne. On se pose des questions sur son niveau de JB, ça c'est pas Tu parles même pas anglais. Exact, ouais. Ça aussi, voilà. Alors que vous savez très bien que Khabib, et Russ l'avait dit, tout au long de sa carrière, il a mis un point d'honneur à dire il faut parler anglais. Je me souviens aussi de cette vidéo avec c'est Khabib avec Zabit Magomed Sharipov où il lui dit tu sais, il faudrait vraiment que tu parles anglais pour aider à la promotion de ta carrière. Et il y a Zabit qui était en mode ouais je sais mais un peu la flemme. Et Khabib qui dit non c'est très très important. Donc tous ces trucs-là, vous savez très bien que c'est Khabib qui met ça en place. Et en plus, comme l'a dit très justement Rust, ça suit sportivement. Et c'est là que c'est impressionnant en fait. C'est qu'on est dans une situation où il y a Ousmane Nurmagomedov qui va bientôt combattre pour le titre du Bellator. La suite, on la connaît si tout se passe bien. Il y a Islam Makhachev qui là maintenant est champion numéro 3 au pound for pound et qui a clairement dit prochain objectif c'est être numéro 1. Et tout ça, c'est Khabib qui met en place. Donc on peut... Oumar aussi qui est dans la catégorie des bantam et qui est dans le top 15 maintenant. Complètement. Donc non, les choses se passent plutôt pas mal et c'est Khabib qui est aux commandes de tout ça. Donc moi, je trouve aussi que c'est hyper impressionnant et d'autant plus impressionnant que même dans les combats qu'ils font à Abu Dhabi, on voit qu'ils ont réussi à mettre en place un système. Enfin, vous avez vu, là, ils sont arrivés, je crois, 1 mois ou 2 mois avant sur place. Ils étaient accueillis. Khabib disait qu'il avait dépensé $1 million pour le camp d'entraînement d'Islam. Ouais, et accueillis aussi avec des vraies infrastructures. Là, c'est Islam Makhachev qui a expliqué aussi, on va revenir en Australie, on va venir 1 mois ou 2 mois avant. Enfin, ils sont en train de réussir à avoir un système qui porte ses fruits. Moi, je suis juste curieux. Et si il arrive à faire ça, Khabib, là, vraiment, je tirerai mon chapeau parce qu'aujourd'hui, respect immense, mais c'est l'héritage de son père et c'est un plan qui a porté ses fruits avec lui en dehors du... Enfin, tu vois, et puis même de trouver quelques angles et tout, c'est pas révolutionnaire, c'est très dur de réussir à le mettre en place et surtout avec un mec comme Islam où tout le monde s'en fout et le transformer en mec qui est, je crois, maintenant top 3, top 5 des gars les plus suivis à l'UFC. Mais tu vois, si Khabib arrive à faire ça, par exemple, avec un Belal Muhammad ou un mec, tu vois, là, il y a, tu vois, Brian Ortega qui a dit Khabib, est-ce que tu pourrais me coacher? En fait, qui est un vrai avant-après avec quelqu'un qu'on connaisse aujourd'hui et qu'on puisse voir une touche Khabib et que ce gars-là, qui était un des meilleurs au monde, parce que bon, il peut pas non plus faire des miracles, hein, mais un gars qui est top 15, le transformer en champion et qu'on voit un vrai, et qui viennent pas du style d'Agestanais non plus, tu vois, et qui est un vrai avant-après, s'il arrive à faire ça, là... Mais après, du coup, pour toi, tu voudrais qu'il entraîne et amène quelqu'un en plus haut niveau hors de son style à lui, parce que là du coup je vois pas comment il pourrait faire. Pas hors de son style à lui, mais tu vois par exemple avec Belal Muhammad, donc après c'est ce que Belal Muhammad a dit, je connais pas le degré d'implication de Khabib dans le camp d'entraînement. En tout cas Khabib était son coach, c'est Khabib qui visiblement a tenu que le game plan soit respecté de A à Z, mais tu vois voir ce qui se passe avec un gars qui est déjà là, mais on commence à se dire Belal Muhammad, on sait qu'il est très dangereux, mais je pense que ni vous ni moi ne le voyons comme le futur champion. Mais en gros de se dire il y a Khabib qui arrive, et Khabib va réussir à débloquer de nouvelles possibilités pour ce gars-là, en termes d'image, et surtout sportivement, tu vois. Parce que si Belal Muhammad,
on sait, il respecte toujours le game plan. Vous avez vu les combats contre Wonderboy, le dernier combat contre Sean Brady où c'est le premier à s'imposer face à lui. Très grosse performance. Si il réitère ça face à, je sais pas moi, par exemple Gilbert Burns, et qui commence à monter et que le gars devient champion avec Khabib qui a réussi à dire bah maintenant quand t'es dans une situation comme ça, par exemple le lutteur qui est Sean Brady qui est très très fort, on va réussir à le maintenir debout. Le gars qui est un petit peu plus faible au sol, on va réussir à l'amener, enfin tu vois, on l'a amené en eau profonde contre Gilbert Burns, on demande un combat en 5 rounds parce qu'on sait que le gars il a tendance à freiner, enfin, et que ça se passe très bien pour Belal Mohamed et que Belal Mohamed finit champion ou avec un title shot. Ouais. En fait tu vois c'est plus ça, c'est plus se dire Ouais. comment est-ce qu'il arrive à faire avec des gars qui, sur le papier, ne sont pas forcément ultra compatibles avec la mentalité Khabib ou ce qui aujourd'hui porte ses fruits. Ouais. Bah effectivement. Bah ça, l'avenir nous le dira du coup. Ouais, mais parce que là, tu vois, c'est ce que, enfin, le système qu'il est en train de mettre en place, c'est une école, c'est des gars qui ont été biberonnés depuis toujours à ça. Mais s'ils commencent à avoir des petits, donc dans le sens, tu vois, héritage à proprement parler, là. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est en clair. tout cas, non, mais moi, je te rejoins complètement, Big Rusty, c'est très très fort ce qu'ils sont en train de faire. Donc, et si ils arrivent aussi... Enfin, moi, je commence de plus en plus à y penser à Ousmane. Parce que Ousmane Nurmagomedov, déjà le choix, parce qu'on en avait parlé, le choix de le signer au Bellator, moi, ça m'avait surpris. Mais non, mais pour moi, il y a un plan global. Hein. Pour moi, il y a un plan global de prendre d'assaut le monde entier dans toutes les orgas. Enfin, là, clairement... mais tant mieux, tu vois, et ça va être intéressant. Enfin, j'imagine, en plus, avec Ali Abdelaziz, qui est très très proche, on le sait, qui a des accointances plus que marquées avec le PFL, il y a probablement un Nurmagomedov ou consort qui ira essayer de chercher des ceintures au PFL. C'est peut-être même déjà le cas, peut-être que je l'ignore. Bellator, il y a Ousmane sur le coup. UFC, il y a Islam, et pourquoi pas, pourquoi pas Oumar dans la catégorie Bantam, etc. Belal chez les Walters. Enfin, imagine, tu sais, dans 2 piges, il y a un monde du MMA où le clan Nurmagomedov règne, mais en mode Gengis Khan, tu sais, sur toutes les orgas et où qu'ils soient, les mecs pèsent. Enfin, ce serait vraiment stylé en vrai. Aïe, aïe, aïe. Ma réponse d'ici quelques mois en tout cas, mais non, franchement, côté Khabib Nurmagomedov, chapeau. Ça fait plaisir. Ouais. Seul bémol et pas des moindres, moi j'attends de voir ça. Islam, en tout cas, on a parlé lors du Media Day, c'est j'attends avec impatience la montée et que ça se matérialise par un vrai call-out chez les welterweight. Oui, absolument. Parce que là, il y aura vraiment ce tampon. Tu as fait ce que Khabib n'a jamais fait et n'a jamais osé, ne serait-ce qu'entretenir vite fait. Quand je dis entretenir, par exemple, c'est Kamaru Usman qui dit on va faire un combat de boxe contre Canelo. On sait que ça n'arrivera jamais, mais il en parle quand même pour maintenir le truc. Khabib n'a jamais parlé de welterweight. C'est pour ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait dans nos balances quand on disait que dire le GOAT, c'est quand même compliqué pour Khabib, sachant qu'il n'a jamais osé, entre guillemets, monter dans une catégorie ou en tout cas descendre. Donc effectivement. Mais si font ça, oh, terminé. Birosti, on se retrouve très vite. Shout out à my sweet pea, sweet protein. Moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. Prenez soin de vous. À très vite. Let's go.